Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? C'est parti! Il était une fois un roi qui avait 12 belles filles. Elles dormaient chacune dans un lit dans une même chambre. Chaque nuit, les portes étaient verrouillées après qu'elles se soient mises au lit. Mais chaque matin, leurs chaussures étaient complètement usées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Personne ne pouvait découvrir comment cela se faisait ni où elles étaient allées. Alors, le roi annonça à tous les habitants du royaume que celui qui découvrirait le secret de l'endroit où dansaient les princesses la nuit aurait le droit d'épouser la princesse de son choix et deviendrait roi après lui. Cependant, quiconque essaierait et échouerait après 3 jours et nuits serait condamné à mort. Rapidement, un prince vint tenter sa chance. Il fut bien traité et conduit dans la chambre voisine de celle des princesses. Sa tâche était de les observer pour voir où elles allaient danser. La porte de sa chambre resta ouverte afin qu'il puisse tout entendre. Mais le prince s'endormit bientôt, et quand il se réveilla le matin, il vit que les princesses avaient dansé toute la nuit. Leurs chaussures étaient pleines de trous. La même chose se produisit lors des deuxième et troisième nuits, et le roi ordonna son exécution. De nombreux autres tentèrent après lui, mais ils subirent tout le même sort malheureux et perdirent la vie. Un jour, un vieux soldat, qui avait été blessé au combat et ne pouvait plus se battre, traversa le royaume du roi. Alors qu'il marchait à travers une forêt, il rencontra une vieille femme qui lui demanda où il allait. Le soldat répondit : « Je ne sais pas vraiment où je vais ni quoi faire, mais j'aimerais découvrir où dansent les princesses. Alors je pourrais peut-être devenir roi. » La vieille femme dit : « Ce n'est pas une tâche difficile. Assure-toi simplement de ne pas boire le vin que l'une des princesses te proposera le soir. Et quand elle s'en ira, fais semblant de dormir. » Puis elle lui donna un manteau et dit : « Quand tu le porteras, tu deviendras invisible. Tu pourras suivre les princesses où qu'elles aillent. » Le soldat, enthousiasmé par ce conseil, décida d'essayer sa chance. Il se rendit chez le roi et déclara qu'il était prêt pour le défi. Le roi l'accueillit comme les autres et lui offrit de beaux vêtements. Lorsque la nuit tomba, il fut conduit dans la chambre extérieure. Juste au moment où il s'apprêtait à s'allonger, la plus âgée des princesses lui apporta une coupe de vin. Le soldat la versa discrètement et ne but pas. Puis il s'allongea sur son lit et commença à ronfler bruyamment comme s'il dormait profondément. Quand les 12 princesses l'entendirent, elles rirent et l'aînée dit : « Cet homme aurait pu être plus intelligent que de perdre sa vie de cette manière. » Ensuite, elles se levèrent toutes, ouvrirent leurs tiroirs et leurs coffres, et mirent leurs belles robes, excitées à l'idée de commencer à danser. Mais la plus jeune princesse dit : « Je ne sais pas pourquoi, mais même si vous êtes heureuse, je me sens mal à l'aise. Je pense que quelque chose de mauvais va se produire. » L'aîné répondit : « Tu as toujours peur. N'oublie pas combien de princes ont observé et échoué. Ce soldat, même sans le breuvage de sommeil, aurait dormi paisiblement. » Quand elles furent prêtes, elles vérifièrent le soldat, mais il ronflait toujours et ne bougeait pas du tout. Elles pensèrent donc qu'elles étaient en sécurité. La plus âgée des princesses se rendit à son lit, applaudit, et le lit s'enfonça, révélant une trappe. Le soldat les vit descendre une à une, avec l'aînée en tête. Il sauta rapidement, enfila le manteau que la vieille femme lui avait donné et les suivit. Mais sur les escaliers, il marcha accidentellement sur la robe de la plus jeune princesse, et elle s'écria : « Quelque chose ne va pas. Quelqu'un tient ma robe. » L'aîné répondit : « C'est juste un clou dans le mur. »
Elles descendirent et se trouvèrent dans un magnifique bosquet d'arbres aux feuilles argentées qui scintillaient. Le soldat voulut prendre quelque chose en souvenir. Il détacha une petite branche, et l'arbre émit un bruit fort. La plus jeune fille dit encore, « Quelque chose ne va pas. Avez-vous entendu ce bruit? Cela ne s'est jamais produit auparavant. » Mais l'aîné dit, « Ce sont juste nos princes qui nous applaudissent. » Ensuite, elles arrivèrent dans un autre bosquet où les feuilles étaient dorées, puis dans un troisième bosquet avec des feuilles en diamant. Chaque fois que le soldat prenait une branche, cela produisait un bruit fort qui faisait trembler la plus jeune sœur. Mais l'aîné la rassurait en disant que ce n'étaient que les princes qui fêtaient leur arrivée. Elles continuèrent jusqu'à atteindre un grand lac avec 12 petits bateaux, chacun avec un beau prince attendant les princesses. Chaque princesse monta dans un bateau, et le soldat rejoignit la plus jeune princesse dans son bateau. Alors qu'il pagayait à travers le lac, le prince de la plus jeune princesse dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais même si je rame fort, nous n'avançons pas vite, et je me sens fatigué. Le bateau semble lourd aujourd'hui. »« C'est juste la chaleur, » dit la princesse. « Je le ressens aussi. » De l'autre côté du lac, il y avait un magnifique château avec de la musique joyeuse. Ils descendirent tous des bateaux et entrèrent à l'intérieur. Chaque prince dansa avec sa princesse, et le soldat invisible dansa aussi avec eux. Chaque fois qu'une princesse avait une coupe de vin, il la vidait complètement, donc quand elle essayait de boire, sa coupe était vide. Cela effrayait la plus jeune sœur, mais l'aîné lui dit de se taire. Ils dansèrent jusqu'à 3 heures du matin, et lorsque leurs chaussures furent usées, ils durent s'arrêter. Les princes les ramenèrent à travers le lac, et cette fois, le soldat s'assit dans le bateau avec l'aîné des princesses. Quand ils atteignirent la rive, ils se dirent au revoir, promettant de revenir le lendemain soir. Quand ils atteignirent les escaliers, le soldat se coucha rapidement dans son lit. Alors que les 12 surmontaient, fatiguées de leur nuit, elles l'entendirent ronfler. Elles dirent, « Maintenant, nous sommes en sécurité. » Puis elles retirèrent leurs vêtements, enlevèrent leurs chaussures et allèrent se coucher. Le matin, le soldat ne dit rien de ce qui s'était passé, mais il voulait voir plus de cette étrange aventure. Alors il revint pour la 2e et la 3e nuit. Chaque fois, les princesses dansèrent jusqu'à ce que leurs chaussures soient complètement usées, puis elles retournèrent chez elles. Lors de la 3e nuit, le soldat prit l'une des coupes dorées comme souvenir de son voyage. Quand il fut temps pour lui de révéler le secret, il fut amené devant le roi avec les 3 branches et la coupe dorée. Les 12 princesses écoutaient derrière la porte pour entendre ce qu'il allait dire. Lorsque le roi lui demanda « Où dansent mes 12 filles la nuit ?» il répondit « Elles dansent avec 12 princes dans un château souterrain. » Puis il raconta au roi tout ce qui s'était passé et lui montra les branches et la coupe dorée qu'il avait rapportée. Le roi appela les princesses et leur demanda si ce que le soldat disait était vrai. Lorsqu'elles réalisèrent qu'elles avaient été découvertes et ne pouvaient pas le nier, elles confessèrent tout. Le roi demanda alors au soldat quelle princesse il choisirait pour épouse. Il répondit, « Je ne suis pas très jeune, alors je choisirai l'aînée. » Ils se marièrent ce jour même, et le soldat fut choisi comme héritier du roi. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.